quand t'es en souffrance, alors que t'es dans la rue et t'es loin de chez toi et que toi t'es accroché au poteau et que t'as mal au ventre. Déjà d'une, tu le vis pas bien, et de deux, quand les gens te regardent dans la rue comme ça et te reconnaissent, j'étais à me dire mais pourvu qu'il y ait personne qui prenne de photos, de vidéos. Les gens ils vont se dire que je suis une droguée en fait. Salut Lou, c'est Laurie et je vais vous parler d'endométriose. J'avais des douleurs de règles très importantes. C'était des douleurs vraiment quotidiennes. Je me réveillais le matin, j'avais même pas encore mis un pied par terre que j'avais déjà mal. Comme si la douleur, elle s'était déjà réveillée avant moi, tu vois, en disant « je suis prête à t'accueillir ». J'avais mal quand j'allais aux toilettes, j'avais mal quand je restais trop longtemps debout, quand je restais trop longtemps assise, quand je portais ma fille, quand j'avais des rapports sexuels, tout le temps en fait. Et donc ça m'épuisait. J'étais arrivée à un stade où j'étais un zombie, quoi. C'est vraiment un combat à deux. En fait, avec mon compagnon, et heureusement qu'il était là. Il était là au quotidien à m'aider, quoi, tu vois, à faire à manger, à m'aider à me lever, à m'aider voilà, à tout en fait. Et puis à me supporter, parce que quand on a mal, on est parfois un peu chiante. Quand t'es jeune parent, déjà t'es épuisé. de pas dormir des nuits complètes et sympa. Et en plus de ça, moi j'avais mal, donc j'avais une double fatigue. Je venais d'avoir une petite fille, j'étais une maman voilà, la plus heureuse du monde, mais en même temps il y avait ce petit caillou dans la chaussure qui m'embêtait et tu profites pas de chaque moment parce que t'as tout le temps mal. Dans ta vie de couple aussi, parce que les rapports sexuels c'est quand même important. J'étais tout le temps crispée, j'avais tout le temps mal, c'était compliqué. Et puis au niveau professionnel, il y a des rôles que j'ai pas eu parce que j'ai eu des rendez-vous et des entretiens avec des réalisateurs ou des producteurs qui cherchaient une fille joyeuse, pétillante, dynamique, voilà, parce que je suis un peu normalement. J'avais tellement mal que j'arrivais pas à répondre aux questions, enfin j'étais à côté de la plaque, quoi. Est-ce que cette maladie t'a demandé beaucoup de sacrifices? L'hystérectomie, ça a été de m'enlever l'utérus. Tu peux ne plus avoir de douleur, mais tu ne pourras plus avoir d'enfants. Et même si, avec mon compagnon, on savait qu'on ne voulait plus d'enfants, et ben entre le je ne veux plus et je ne peux plus, c'est pas pareil. Puis à un moment donné, mon compagnon me dit écoute, tu souffres trop, quoi. Tu peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Comment tu te sens depuis cette opération? Je revis. Je ne regrette pas du tout. Et aujourd'hui, oh là là, mais je me sens légère, je me sens libre, je peux jouer avec ma fille comme je veux. J'ai l'impression de vivre ces moments à 1000%, quoi. Donc vraiment, je revis.